Et coucou tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne MelDB72. On se retrouve aujourd'hui parce que il y a un nouveau tag donc qui est sorti. Je viens juste de noter donc les questions. C'est le tag de novembre de la vie Diamond Painting. Donc il y a 13 questions. Et donc nous allons y répondre ensemble. Du moins, je vais répondre à ce tag et tout en diamantant avec vous. Donc là, en ce moment, je suis sur ma toile du cadeau d'Isa, pardon. J'ai eu un bug. Du cadeau d'Isa, de ma super copine. C'est même pas une copine, c'est une très grande amie. Donc oui, je suis donc sur cette toile-ci puisque elle me tient à cœur et je prends mon temps pour la faire. J'ai pas envie, bon voilà, il y a que ça de fait pour l'instant et j'ai pas envie de la terminer très vite. J'ai envie de savourer le moment où je diamante sur cette toile. Donc je profite aussi de faire cette vidéo sachant qu'il y a des travaux, comme j'expliquais la dernière fois, à côté de chez moi. Et c'est très compliqué de faire des montages. Enfin, des montages, non, mais de faire les vidéos. Donc là, je profite qu'il n'y ait pas de bruit, puisque je pense qu'ils vont peut-être pas venir aujourd'hui faire les travaux. Semaine dernière, je devais remplir donc mes contenants avec vous pour cette toile-ci, mais du coup, c'était impossible. Trop de bruit et c'est pas l'idéal de faire quelque chose quand on ne s'entend pas parler. Donc voilà, petit aparté. Donc c'était ça. Donc eh bien, nous allons commencer donc avec la question numéro 1. Alors. Ce qui te met facilement en colère. Alors, sachant que moi j'ai un caractère qui est assez fort, je dirais tout. Tout peut me mettre en colère. Dans le sens où je suis quelqu'un de très impulsif. Ça, je l'ai déjà dit dans un autre tag, il me semble. Donc, ça n'aide pas. Mais ce qui me mettrait peut-être en colère, c'est mon manque de confiance en moi. Ouais, ça, je n'arrive pas à me contrôler là-dessus. Et c'est très difficile au quotidien. Parce que là, c'est vrai qu'en ce moment, avec mon chéri, c'est compliqué. On n'arrive pas à... C'est pas qu'on n'arrive pas à communiquer, mais... On s'engueule pour des broutilles et ouais, ça me met en colère parce que j'ai l'impression qu'on se comprend pas. Mais ceci dit, voilà, enfin, je sais que moi j'ai ma part de responsabilité avec mon caractère merdique. Eh bien, au lieu de parler sagement, je m'emporte très facilement et j'ai pas de communication. Donc ouais. Ça peut me mettre en colère, mais... Après, voilà, je pense que mon caractère, il joue pour beaucoup. Hop, alors, question numéro 2. Patiente ou impatiente? Je suis très impatiente. Ouais, je suis très impatiente. Moi, en général, quand je veux quelque chose, je le veux maintenant. Bon, après, voilà, ça dépend des choses, hein, bien entendu. Hein. J'essaye de me contrôler. Je suis désolée, je suis en train de vous faire bouger. Mais c'est pas toujours évident. Là, je suis en train de me chercher un petit meuble pour mettre sous ma table de travail, puisque c'est un peu le chantier sur mon bureau. J'appelle ça un bureau, hein, c'est une table en verre, mais j'appelle ça mon bureau. Et là, c'est en train de me prendre la tête. J'aime que les choses soient rangées sur mon poste de travail. Et j'ai ma fille qui vient nous embêter. Anna. Voilà. Je coupe 2 minutes. Je suis désolée. Excusez-moi. Nous avons été interrompus par ma petite qui... qui, comment dire, se... prend appui sur ma table. Et du coup, elle
Elle est tombée. Bon, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de méchant. Et je fais tomber des perles. Ah, j'adore quand ça fait ça, punaise. Bon, moi, je vais la retrouver tout à l'heure. Elle est là. Hop. C'est parce qu'en plus, j'ai mon trépied qui est juste à côté de ma toile, donc c'est un peu compliqué. Donc, oui, donc je suis une grande impatiente. Voilà. Alors, question numéro 3. Fonceur ou suiveur? Je dirais les deux. Ouais, je dirais les deux dans le sens où fonceur, ben, quand il faut taper dans le tas, je dirais avec... c'est toujours la même chose. Hein. Avec mon chéri, et ben, je fonce dans le tas. Après, suiveur... ouais, je sais pas, là c'est une question un peu dure pour moi. Fonceur ou suiveur? Bah, malgré tout, je dirais quand même fonceur. Ouais. Bref, alors, question numéro 4. Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Eh bien, de voir ma famille heureuse. Moi, ça me rend heureuse, pardon. Que je vois mon chéri heureux, ma fille heureuse, enfin mes 2 filles heureuses, mon fils qui soit heureux dans sa vie, oui. Après, je ne parle plus avec mon grand, donc c'est un peu plus compliqué de savoir s'il est heureux dans sa vie. Bon, c'est une aparté, hein, voilà, hein, je vais pas raconter tout ce qui se passe dans ma vie privée, puisque sinon vous allez vite déchanter, je vous le dis. Hein. On a chacun nos ombres, notre zone d'ombre dans nos vies, je pense. Et YouTube n'est pas forcément le lieu pour parler de ça. Voilà. Alors, attendez, je vais essayer juste de vous décaler un tout petit peu, puisque c'est un peu la merdouille. Voilà. Bon. Donc, ce qui me rend heureux, ouais, c'est ça. Après, j'ai eu aussi la naissance de mes enfants, malgré tout. Malgré que j'ai eu quand même 3 Césars. Donc, des Césars, ce sont les césariennes. Je suis désolée, hein, j'ai ma toile qui bouge. Hein, c'est parce qu'elle n'est pas calée. Et donc, ça vous fait bouger en même temps. Ensuite, ce qui m'a vraiment rendue heureuse, c'est la demande en mariage de mon chéri quand j'étais encore enceinte. J'étais enceinte de 5 ou 6 mois, je crois. Il a fait sa demande devant toute notre famille, que ce soit du côté lui ou de mon côté moi. C'est pas très français ce que je viens de dire. Bref. Et en fait, il a attendu l'annonce du sexe de notre fille pour faire sa demande en mariage. Eh bien, je vais me dépêcher de faire ma vidéo puisque les ouvriers viennent d'arriver pour les travaux. Donc, ouais, ça demande en mariage. Et ouais, ça a été vraiment une très belle demande. Il a mis son genou à terre, il avait sa bague, enfin la bague, donc celle que j'ai au doigt qui est ici. Ouais. Et pardon, j'ai excusez-moi. Et ouais, ça a été un grand moment de bonheur. Je m'y attendais vraiment pas. Je savais qu'il avait préparé quelque chose, mais il m'a tellement induit en erreur que du coup, j'avais lâché l'affaire. Et ouais, décidément, pardon, j'ai un chat dans la gorge. C'est bon, c'est passé. Alors, ensuite, question numéro 5. Crois-tu aux âmes sœurs? Alors, je dirais oui. Que ce soit en amitié ou en amour. Moi, en amour, oui, puisque mon amoureux, c'est mon âme sœur. On s'est rencontrés, certes, sur un site de rencontre, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, eh ben, le charme a fait son effet. Je suis tombée littéralement amoureuse de mon chéri d'amour. Et au mois de donc, le 15 janvier 2023, ça fera 3 ans que nous sommes ensemble. Voilà.
Et donc, le mariage est prévu pour août 2023. Donc oui, ça va très vite. Mais moi, ce que je me dis, c'est que je n'ai pas 20 ans. Je suis sur 41. Je suis désolée, ma fille est encore repartie sous ma table de travail. Et ça, j'ai horreur de ça. Parce que madame touche à tout. Donc ouais, les gens peuvent dire oui, ça va trop vite, patati et patata, mais en fait, moi c'est ce que je dis, hein, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Donc nous préparons notre mariage donc pour juillet 2023. Nous allons nous marier le 15 juillet 2023. Voilà, le 15, on voulait absolument se marier le 15. Et du coup, à la suite de ça, donc nous allons en même temps baptiser notre fille. Allez, deux pierres deux coups, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Donc oui, je crois aux âmes sœurs en tant qu'amour et éventuellement. Oui, Mélanie, oui. Et aussi en amitié. C'est vrai que j'ai un lien particulier donc avec Isa. On s'écrit quasiment tous les jours. Pour des broutilles, hein, pour se demander si ça va, si... j'ai oublié d'ailleurs, donc je vais les reprendre. Pour parler d'épée, pour se donner des conseils. Vous voyez là, la toile là, j'ai quoi à dire mon cas sauté. Je vais aller le chercher tout de suite parce que j'ai pas envie de ma fille me mettre à la bouche. Oui, donc je vous disais, oui, donc là, le cadeau là, qu'elle m'a fait, je m'y attendais pas. Enfin, je me doutais qu'elle allait me préparer quelque chose puisqu'elle m'avait demandé mon adresse. Mais j'étais loin d'imaginer qu'elle allait m'offrir cette toile. Puisque cette toile, j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai vue. Je peux vous dire que je l'ai foutue dans mon panier direct. Ça, et elle m'a dit, enlève-la de ton panier, je te l'ai acheté. J'ai dit pardon, t'as fait quoi? oui, j'ai réagi comme ça. J'ai dit non mais t'es folle, enfin je veux dire, voilà, enfin je suis restée bébête quoi. Donc moi je lui ai réservé une petite surprise qu'elle devrait pas tarder à recevoir, je pense. C'est pas parce qu'elle m'a offert quelque chose que voilà. Là j'ai eu donc je suis en partenariat avec une boutique Myth of Asia et ma toile est arrivée avec des grosses crevasses. Donc moi j'avais prévenu la boutique, patati patata, et du coup ils ont renvoyé une toile. Sans les jams, bien entendu. Et du coup, bah, je lui ai dit, écoute, au lieu de la mettre à la poubelle, j'ai est-ce que tu la veux? Donc je lui ai envoyé la toile. Mais dedans, j'avais rajouté quelques trucs. J'ai rajouté un parfum, j'ai rajouté des washi tape. Voilà. C'est pas grand chose, mais voilà. Après, c'est ce que je dis. Le prix du cadeau, voilà, on s'en fout. C'est vraiment l'attention qui compte. Je sais que ça lui a fait énormément plaisir. Mais je pense que quand elle va recevoir l'autre... Pardon, je vais y arriver. Quand elle va recevoir l'autre cadeau, j'espère que également ça lui fera plaisir. Puisque du coup, c'est un petit cadeau de Noël qu'elle recevra. Donc là... d'ici quelques jours, je pense. Donc oui, je crois aux âmes sœurs. Maintenant, petit bémol. J'y crois, oui, ça c'est sûr. Mais je reste quand même sur des réserves. Car j'ai tellement été bernée dans ma vie, que ce soit, je dirais quand même un peu plus niveau amitié, qu'à chaque fois, je me fais avoir. Ouais, donc c'est pas facile de faire confiance aux gens quand tu te livres à certaines personnes et qu'au final ça te snob du jour au lendemain sans aucune explication. Après, j'ai envie de vous dire, eh bien, comme on dit, hein, chacun sa vie, chacun sa route. Hein. Moi maintenant, je ne cours plus après les gens. Tu t'abonnes à moi, tant mieux. Tant mieux pour moi, ça fait plaisir. Tu t'abonnes pas, eh ben, comme on dit, trace ta route. Hein, tant que tu viens pas zioter ce qui se passe
sur mes profils, hein, que ce soit sur Insta, TikTok. Bah, TikTok, tu peux pas, puisque de toute façon, je suis en privé. Et YouTube. Après YouTube, je ne dis rien de... Je dis juste ce que je pense. Que ça plaise ou pas, je m'en carre un peu les... Je m'en carre l'oignon, pour être honnête. Voilà, donc après, je préfère être honnête et sincère. Enfin, j'essaye tout du moins. Donc, crois-tu aux âmes sœurs? Oui. Numéro 6. Crois-tu que les contraires s'attirent? Oui. Oui, 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 à 100%. Avec mon chéri, on a deux caractères complètement différents. C'est-à-dire que j'ai faim. Je suis en train de chercher ma lettre, elle est là. C'est-à-dire que lui, il a un caractère un peu plus... je dirais peut-être posé, malgré que des fois, il a des coups de sang aussi. Hein. Bien, ça, c'est voilà, c'est comme toute personne. Hein. Et alors, il est arrivé à me canaliser à un moment donné, sauf que là, maintenant... avec l'âge, j'ai l'impression que maintenant, on s'endurcit un peu plus. Et si je veux lui dire merde, eh ben je lui dis merde en fait. Je cherche pas midi à 14h, je ne tortille pas du cul. Voilà. Je suis peut-être un peu crue. Mais voilà, maintenant, c'est comme ça. Malgré que je l'aime du plus profond de mon cœur. Ça, c'est... Voilà, c'est... J'ai trouvé l'amour de ma vie et je compte pas le laisser partir, ça c'est sûr et certain, malgré que voilà, il y a des disputes. Mais après, un couple qui ne se dispute pas, c'est un couple, pardon, qui ne s'aime pas. Après, il y a dispute, hein, bien sûr, faut pas non plus aller à l'extrême, hein, voilà, enfin. Mais ouais, sans lui, je serais rien. Et très honnêtement, je pense que si on serait amené à se séparer pour X ou telle raison, parce qu'avec mon caractère de merde, il faut me supporter. Des fois, je le pousse à bout. Hein, Et ben, non, il reste. Hein, et je suis consciente de la chance que j'ai de l'avoir dans ma vie. Donc oui, que les contraires s'attirent. Je pense même que c'est plus flagrant qu'autre chose. Je dirais qu'il y en a plus que deux personnes qui comment dire, sont pareilles. Voilà. Numéro 7. Alors, numéro 7, il y a deux questions. Je pense qu'il y a dû... la vie Diamond Painting a dû avoir un petit souci. Ou, enfin bref, on s'en fout. Alors, crois-tu aux secondes chances? Que ce soit en amour ou pas? Très bonne question. Alors, moi, je dirais oui. Mais avec un gros point rouge. Dans le sens où, oui, tu peux refaire... Enfin, tu peux donner une seconde chance. Mais... ce que je veux dire par là, c'est que du coup, la relation ne sera pas la même. Tu seras toujours craintive. Tu te poseras énormément de questions. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'ai eu raison? Ça, malheureusement, si tu ne tentes pas une seconde chance, tu ne le sauras jamais. Donc, moi, j'ai pris des risques. Pour l'instant, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt payant. Et j'en suis très contente. Maintenant, si il y a, comment dire, d'autres choses qui se passent, il n'y aura pas de retour en arrière, ce sera terminé. Donc, voilà. Donc oui. Donc oui. Après, en amour, c'est plus compliqué. Là, je parlais de l'amitié. Hein. En amour, c'est plus délicat. Voilà, c'est mon point de vue. Ensuite, il y a une autre question. La première impression est-elle importante pour toi? Alors,
je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, puisque j'ai eu le cas avec une personne, avec une copine à moi, enfin une ex-copine à moi du coup maintenant, puisqu'on ne se parle plus, donc pour moi c'est comme si c'était terminé. Cette personne-là, au départ, je ne pouvais pas me l'encadrer. Mais c'était physique, c'était tout quoi. Et du coup, eh ben, c'était devenu, c'était devenu une de mes meilleures amies. Donc, comme quoi, comme on dit, parfois les apparences sont trompeuses. Mais bon, dans tous les cas, on se parle plus. Hein, donc oui, c'est très important. La première impression. Je vais peut-être activer. Question numéro 8. Sans égard au prix, quelle est ta voiture de rêve? Je ne sais pas si on peut citer des marques, mais moi j'irais. Donc déjà nous ce serait un SAV. Un SAV. Oh là là, Mélanie, n'importe quoi. Un SUV. Un SAV. Service après-vente, bonjour. N'importe quoi. Oh purée. Ouais, donc ce serait un SUV. Parce que bah voilà, nous on est 3. 4 de temps en temps quand j'ai ma grande qui est à la maison. Donc niveau espace, il nous en faut. Puisque j'ai la poussette de la petite. Quand on fait les courses, il nous faut quand même de la place. Et quand on part en vacances également. Voilà. Après, je pense que je partirai sur un... Alors déjà, ce ne sera pas des hybrides. Ce ne sera pas de l'électrique. J'aime pas ça du tout. Moi, j'aime entendre le son du moteur. Et voilà. Donc ouais, je partirai sûrement sur une petite française. Je partirai sûrement sur les nouvelles 3008. Je les trouve belles. Après, niveau couleur, alors, me demandez pas pourquoi. En ce moment, comme je disais, je suis sur le bleu. Donc, à choisir, si on me proposait 2 couleurs, je partirais soit sur un bleu canard. Oh là là, il y en a une qui est... J'en ai vu une là ce week-end. Oh là 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 là. La couleur, elle est juste magnifique. Trop, trop, trop belle. Ou, éventuellement, un beau rouge cerise. Sur une voiture, ça fait d'un plus bel effet. Et moi, j'adore. Donc, ouais. Ouais, je partirai sur un SUV Peugeot 3008. Alors, question numéro 9. Le plus beau cadeau que tu aies reçu? Alors, en premier temps, je dirais donc la naissance de mes enfants, puisque ça, c'est le plus beau cadeau de la vie. Et ensuite, donc la demande en mariage de mon chéri. Voilà. Ensuite, question numéro 10. Le pire cadeau que tu aies reçu. Le pire cadeau que j'aurais reçu. J'en ai pas eu. Ou du moins, je m'en souviens pas. C'est que ça m'a pas forcément marqué, je dirais. Je préfère des fois, à la limite, rien avoir que d'avoir un cadeau qui me plaît pas forcément. Donc là, ben, j'ai pas de réponse à donner à cette question puisque je ne m'en souviens pas ou alors, comme je disais, ça ne m'a pas marqué. Hop, j'avais un souci avec un ongle. Question numéro 11. Ton lien avec les téléphones portables. Bah, c'est toute ma vie. Moi, sans téléphone... Bon, après, voilà, je suis pas non plus H24 avec mon téléphone. Il est à côté de moi, ça c'est sûr, puisque on ne sait jamais. Hein, Moi, j'ai mon chéri qui est chauffeur routier, donc mon téléphone, il faut qu'il soit donc à côté. On ne sait pas. Comme dirait mon beau-père, on ne sait pas jamais ce qui peut arriver. Voilà. Eh ben oui, donc du coup, c'est une grande histoire d'amour avec donc mon téléphone, hein, j'ai envie de vous dire. Je pense que c'est pour tout le monde la même chose. Hein, téléphone, maintenant, on ne peut plus rien faire sans téléphone. Et ouais, donc je compte bien en changer. Donc moi, je récupérerai celui de mon amoureux.
Et du coup, c'est lui qui changera de téléphone. Mais bon, ça, c'est pas pour tout de suite maintenant. Mais c'est en projet. Question numéro 12. As-tu déjà fait un régime? Alors, je n'ai pas fait de régime, mais j'ai pris des compléments alimentaires. Je ne sais pas si je peux citer la marque. Je vais la citer et au pire des cas, je les mettrai dans mon descriptif. Il y a 4 ou 5 ans, je dirais maintenant, j'avais pris des compléments alimentaires de la société Anaka 3. J'ai perdu énormément. Alors, sur moi, ça a fonctionné. Hein. Attention, hein, je ne dis pas que ça fonctionne sur toutes les personnes. J'ai perdu tout mon ventre que j'avais à l'époque. Et j'étais descendue à 47 kilos. Donc, autant vous dire que j'étais plus que mince. Donc, à la suite de ça, je sais pas si c'est à cause des médocs. Hein, enfin, des médocs. À cause de ça que... Après, je n'avais plus forcément envie de manger ou que j'étais pas non plus à la, comment dire, anorexique ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. Hein. Mais, comment dire, j'ai eu une grosse infection au niveau du côlon. Et donc, j'ai reperdu du poids donc à la suite de ça. Et maintenant, je compte pas reperdre de kilos. Mais j'aimerais enlever mon gras du bidou. Ça, c'est sûr et certain que l'année prochaine, je vais me renseigner de ça. Parce que là, ce n'est plus possible. Mais ceci dit, après, je suis bien avec mes 70 kilos. Moi, ça me convient très bien. Mon chéri, il me dit que je suis bien comme je suis. Donc, tant que je lui plais, c'est le principal. Que je me plaise pas à moi-même, c'est une autre affaire. Ça sera réglé. Mais tant que je suis belle aux yeux de mon amoureux, c'est le principal. Donc, est-ce que j'ai déjà fait un régime? Eh ben, j'ai envie de vous dire non. Ensuite, dernière question. Raconte une blague. J'en ai pas. Désolée. Je ne suis pas marrante. Dans le sens où, ça c'est mon chéri qui le dit. Puisque... je rigole pas forcément à ces blagues. Donc en fait, il fait des blagues pour deux. Ou il fait des trucs pour deux. Donc voilà. Je vais donc en rester là sur ce tag. Puisque je n'ai pas de blague à vous raconter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye de répondre vraiment le plus sincèrement possible et honnêtement possible aux questions posées. Moi, je vais taguer à mon tour donc plusieurs personnes. Je ne vais pas citer les noms ici puisque à chaque fois, je mets d'autres personnes et c'est pas forcément... Elles sont pas forcément citées entre guillemets quand je fais le tag. Donc, je vais noter, donc je vais taguer par contre... Pardon, je vais y arriver. Je taguerai donc les personnes en écrit. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à moi récemment. Je vous fais donc un gros bisou et encore merci. Ça fait vraiment plaisir. J'essaye de mettre des contenus assez régulièrement, mais comme je vous disais, avec les travaux, c'est un peu plus compliqué. Là, je vais avoir bientôt l'organisation des diables. Donc, excusez-moi, je vous tiens donc par la main. Je n'ai plus d'espace suffisant pour stocker mes vidéos sur mon téléphone. C'est qu'un petit 64 Go, donc forcément. Et je suis en panne de PC, donc c'est un peu la merdouille. Donc oui, je vous disais, je vais aller très vite. Donc dans pas longtemps, il va y avoir donc une organisation donc de Diams sur ma chaîne avec la boutique donc Mita Fascia de ma deuxième toile. Donc je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment sur ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vais donc taguer plusieurs personnes. Je vais les écrire donc en tag.
N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour de prochaines vidéos. Et moi, je vous fais d'énormes bisous. À très vite. Bien... Passez une très bonne journée et plein de bisous. Bye bye.